Alors, aujourd'hui, par rapport à notre sujet de la piscine, j'ai un peu réfléchi à comment est-ce que je pouvais vous aider pour commencer. Et donc souvent, j'explique à mes élèves que c'est pas toujours simple d'avoir des idées. Et surtout, par exemple, dans des périodes où on est soit très pris par le travail, ce qui nous arrive souvent quand on est artiste, on a beaucoup d'activités parallèles, du coup ça nous prend souvent la tête. Ou là, par exemple, une situation comme ça un peu extérieure qui peut un peu troubler ou un peu déboussoler. Donc en fait, souvent j'explique que j'avais lu dans un livre qui s'appelle Psychologie des créatifs, survivre au travail, qu'il y a des espèces de techniques qui vont pas forcément servir, enfin je trouve en ayant souvent utilisé ça, qui vont pas forcément servir euh, à reprendre, enfin à avoir une bonne idée en fait, mais plutôt comme à réenvisager le travail, c'est-à-dire à se remettre à bosser. Donc c'est plutôt quelque chose qui va être de l'ordre d'une réappropriation de son esprit, j'ai l'impression, que de vraiment une aide à trouver une idée. Et souvent, en fait, c'est expliqué que quand on a comme ça un sujet, on a différentes façons de rentrer dedans. Tout d'abord, il y a le champ lexical, c'est-à-dire qu'on met le mot piscine et on va chercher comme ça plein de mots qui vont en fait nous faire penser à cette piscine. Ensuite, il y a essayer d'avoir le plus d'idées possible, d'objets, c'est-à-dire par exemple, je vais imaginer une peinture qui va être violette avec une piscine au milieu bleu, avec un chat au fond. Je vais aussi imaginer creuser une piscine dans mon salon. Je vais aussi imaginer une photo vue du ciel de mon quartier où il y a des piscines. Et en fait, je vais lister toutes les idées que j'ai, peu importe le médium, peu importe un peu le départ. Ça sert un petit peu à agrémenter. Ensuite, je vais faire des recherches de couleurs. Ça, c'est quelque chose que moi, je fais énormément, mais chacun fonctionne un peu différemment. Donc, je vais essayer de chercher comme ça des couleurs et voir si les couleurs peuvent m'aider. Après, je vais faire beaucoup de recherches sur effectivement des artistes qui travaillent là-dessus, qui ont réfléchi là-dessus. Peut-être que je vais réfléchir au côté à l'eau, peut-être que je vais réfléchir à la couleur, peut-être que je vais réfléchir à tel artiste, pourquoi il a travaillé là-dessus, etc. Et la dernière chose, attendez que je me remette, c'était quand j'ai des idées, je vais assez vite faire des croquis. Puisqu'en fait, le croquis va m'amener un petit peu à travailler avec ma main, avec mes yeux, et être un peu dans le concret. Et c'est ces croquis qui peut-être vont m'amener comme ça, un peu par rebond, à trouver des idées. Ça, c'est vraiment une technique comme ça qui est faite pour un peu commencer à élaborer un projet. Ce que je vous conseille, c'est de vraiment prendre le temps. Là, je laisse 15 jours pour travailler là-dessus parce que je trouve ça bien aussi de s'investir un peu différemment dans ce temps et aussi prendre du temps pour cet objet. Donc peut-être que la bonne idée va pas être la première. Peut-être qu'il faut en avoir plusieurs, peut-être qu'il faut prendre le temps. Une fois qu'on a l'idée, peut-être qu'il faut réfléchir aux couleurs, peut-être qu'il faut réfléchir à la composition, peut-être qu'il faut en fait réfléchir à ce qu'on a envie de donner. L'histoire du destinataire, c'est quelque chose d'assez intéressant puisque ça fait comme si on essayait de faire un langage, c'est-à-dire qu'on essaye de me parler. On va me donner quelque chose en fait. Et ça, je pense qu'il faut essayer de réfléchir à quels sont les outils qu'on peut observer peut-être chez d'autres artistes, tout simplement, pour réussir à élaborer l'œuvre qu'on a envie de faire en fait. Tout ça, je le donne comme des outils parce qu'en général, on n'y pense pas trop. Enfin, moi, j'ai l'impression que je fais un truc parce que je le fais, quoi. Mais au fur et à mesure, j'ai envie de dire que on va peut-être, en tout cas, rendre lisible ce qu'on essaye de faire. Et peut-être qu'en y réfléchissant un peu là ensemble, ça peut être intéressant. Moi, toutes ces choses-là que je vous partage, c'est aussi des choses que j'ai observées chez les élèves. Des manières de travailler. J'ai vu des gens faire de nombreux croquis, des gens partir directement sur leur peinture. Je vois des gens qui se prennent la tête, qui font des recherches sur des textes. D'autres qui ont... Enfin, il y a des gens qui ont besoin des mots, d'autres des couleurs. Et je pense que c'est assez important de se trouver là-dedans et que ce projet soit un peu l'occasion de réfléchir à ça. Du coup, ça, c'était la petite capsule sur comment est-ce qu'on se lance. Ceux qui n'ont pas de lancer au départ, il y a aussi le fait de fouiller l'image. C'est-à-dire peut-être de prendre comment on dit, un magazine ou vos albums photos ou j'en sais rien, et de regarder des images. Et de voir comment en fait ces images de piscine, elles peuvent peut-être vous influencer
où vous traversez. Et il y avait aussi une autre chose, si ça y est, je me souviens, il m'en manquait une sur psychologie des créatifs, c'était écrire une histoire. Il y avait l'idée qu'au lieu de penser tout de suite à une image, on pouvait écrire une histoire. Et moi, ça me touche beaucoup, ça, parce que j'écris beaucoup. Et que c'est souvent quelque chose qui m'aide à penser mes peintures. Donc voilà, là c'était la petite capsule. Comment est-ce qu'on avance sur ces idées. Vous en aurez d'autres, du coup, mercredi, une autre petite capsule qui sera un peu plus sur la couleur. Peut-être qu'il y en aura une autre aujourd'hui, on va voir un petit peu comment j'avance. À très vite.